Nous souhaitons à travers cette vidéo rendre hommage à une grande dame de la médecine naturelle qui nous a quittés le 8 novembre dernier. Sylvie Simon s'est toujours battue pour réveiller la conscience des citoyens au travers de ses nombreux livres et travaux consacrés au monde et à la médecine. Le meilleur hommage qu'on puisse lui faire aujourd'hui, c'est de faire nôtre les combats qui étaient les siens. Ça enregistre le son. Ouais, ça enregistre le son, ouais. Ce petit truc de Ce petit truc enregistre le son, ouais. Oui, ils sont de plus en plus petits. Ouais. Vous êtes auteur et journaliste, vous. Oui. Et vous vous spécialisez, parce que là on est sur le stand Cocopelli, donc sur les semences, mais beaucoup sur la santé. Oui, la santé. Et Beaucoup de choses qui concernent la santé, la nourriture, l'air, l'eau. est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre combat, enfin des causes que vous défendez en ce qui concerne la médecine? Eh bien, nous combattre parce que les médecins sont les seuls qui soient accrédités pour le faire théoriquement. Et dès qu'un médecin ose dire qu'il n'est pas dans le système, il est rayé des médecins. Et moi, j'ai eu beaucoup, quand j'ai écrit mon premier bouquin, mon premier bouquin sur ce truc-là, j'ai eu plein de médecins qui m'ont écrit en disant merci de dire tout haut ce qu'on dit tout bas et qu'on n'ose pas dire. Donc vous avez continué. Oui, je ne suis pas du tout contre les médecins, mais je suis contre les médecins qui sont... Maintenant, on n'est plus médecins, on est vendeurs de médicaments. C'est pareil, je ne vois pas pourquoi on fait 10 ans d'études pour vendre des trucs qui sont en boîte et qui sont les mêmes pour tous. Moi, personnellement, je m'étais intéressé à un sujet en particulier qui concernait les vaccins. À un moment, parce que ça me préoccupait beaucoup à l'époque du H1N1 et toute la campagne qui a été faite autour. Et donc j'ai trouvé votre blog un peu par hasard en regardant un peu partout. Et j'ai vu justement des articles très intéressants qui allaient à l'encontre de la campagne officielle, je dirais. Oui, il y a pas mal de monde. Oui, vous n'étiez pas la seule à ce moment-là. Mais en tout cas, les articles étaient très pertinents à ce moment-là, avec des images à la pluie c'était sur des enfants, je crois que ça avait été pratiqué ces tests-là. Mais moi, j'essaie de montrer le côté pratique, le côté bon sens. Parce que les médecins, quand ils parlent des médicaments ou des vaccins, ils ne parlent que du côté action physique, médicale, etc. Moi, je parle du bon sens. Pourquoi coller des microbes et des virus dans le corps d'un bébé qui vient de naître et qui ne rencontrera jamais 6 maladies à la fois? Soyons raisonnables. Ouais. Mais 6 maladies à la fois, ça rapporte plus qu'une. Malheureusement. Et oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous préconisez alors, vous? Moi, je préconise de vivre sainement, de manger sainement et de surtout pas écouter tous les médias qu'on entend qui nous mentent à longueur d'année. C'est ça le problème, si on n'écoutait pas tous ces gens-là. Maintenant, quand on ouvre la télévision, on entend dire vous avez trop mangé hier, ben aujourd'hui vous prenez une petite pilule comme ceci et vous irez mieux. Ben aujourd'hui vous n'avez qu'à ne pas bouffer et puis le lendemain vous irez très bien. Seulement ça ne rapporte rien au laboratoire. C'est toujours le même système. Oui, en fait, c'est contre les lobbies que vous vous battez finalement. C'est contre les lobbies. Et vous avez déjà intenté des procédures à leur rencontre? Ah, moi je ne peux pas. Comment voulez-vous que j'ai les moyens de me battre contre des gens qui ont les moyens de payer 25 avocats par mois à des prix exorbitants? Non, mais comme je ne dis pas de mensonges, que tout ce que je dis est vrai, ils peuvent me faire un procès parce que je pourrais dire, bon voilà, c'est pas moi qui le dis. Moi je fais parler des gens très compétents dans leur métier et qui vous disent le vaccin contre la grippe n'a jamais servi à rien. Jamais. Et ça tue des gens par contre. Et comment on doit faire, nous qui sommes à la fois confrontés à ce qu'on nous dit à la télé et à d'autres opinions, je dirais, un peu alternatives? Comment nous en sortir? Parce que... Ne pas écouter les médias, ne pas écouter la télé. Déjà, vous y allez beaucoup mieux. Parce que là, ce n'est que du mensonge. Moi, j'ai une télévision pour entendre jusqu'à quel point ils peuvent l'utiliser et pour refaire des articles là-dessus. Mais sinon, je n'écoute jamais ce qu'ils disent. Vous êtes sûr que, de toute façon, si vous annoncent quelque chose, ça cache autre chose. Regardez l'histoire des seins de cette espèce de conne, quoi, notre mot. Qui ça? De Angelina Jolie. Et vous savez qu'aux États-Unis, les médecins sont surbookés jusqu'au mois d'octobre pour que les femmes se fassent enlever les seins là-bas. Ah bon? Tellement elle a donné l'exemple. Oui, ça a été un coup de communication énorme. Mais en France, ça commence à prendre. Moi, j'ai plein de chirurgiens esthétiques qui me disent on veut que je leur enlève les seins. Elles auront quand même un cancer si elles doivent avoir un cancer. C'est pas parce qu'on enlèvera le sein qu'il n'y aura pas le cancer. Mais les gens sont tombés sur la tête. Il y a un type à la télévision, pour une fois j'ai entendu une chose intelligente d'un médecin qui a dit il n'y a qu'à enlever le cerveau, comme ça il n'y aura plus aucun système. C'est vrai, c'est exactement ça. Donc il faut arrêter d'être bonjour, il faut arrêter d'être dans l'idiotie complètement. Les gens ont perdu la tête. Et alors, comment on pourrait faire je sais pas, j'ai envie de m'aider déjà, j'ai envie d'aider les gens, peut-être ceux qui verront Faire cette passer vidéo. l'information. Lucie Aubrac disait une chose, l'information est beaucoup plus dangereuse qu'un fusil. Parce
que les gens informés, à ce moment-là, ils peuvent se défendre. Les gens qui ne sont pas informés, on ne peut pas leur Pardon, excusez-moi. Ils ne sont pas informés, ils continuent à consommer toute la merde qu'on peut manger, etc. Ils ne savent même pas ce qu'ils mangent. Remarquez que les médecins, en général, ils mangent beaucoup mieux. Enfin, pas que nous, mais que... Et c'est quoi votre sujet en ce moment qui vous préoccupe le plus ces derniers temps? Il y a tout, on est agressé de tous les côtés. Alors, je m'occupe des gaz de schiste, je m'occupe des vaccinations toujours, parce qu'il y en a sans arrêt. Ils en découvrent sans arrêt des nouvelles. Des médicaments qui sont retirés, chaque fois qu'il y en a un de retiré, je me dis, celui-là, je l'avais annoncé il y a 15 ans déjà en disant que c'était du poison. Bon, maintenant on en parle. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Les OGM, c'est aussi une catastrophe. Quand vous pensez que Monsanto, il y a eu une réunion à Monsanto, il y a eu 100 personnes en France. C'est une honte. Ouais. Alors que pour l'histoire des homosexuels, il y avait 2 millions de personnes ou 1 million de personnes. Et là, c'était organisé par le gouvernement. On va savoir. Mais là, Monsanto, c'était une honte. J'ai vu qu'il y avait une loi qui avait été votée par le Parlement européen qui... alors, je vais m'expliquer j'espère assez clairement. Il fallait déposer des brevets chimiques pour certifier des médicaments. C'est-à-dire qu'en gros, ça interdisait à la médecine dite douce et traditionnelle de pouvoir se répandre sur le marché parce qu'il fallait des tests qui coûtaient très très cher aux personnes. Ouais. Non, parce que si vous dites que l'artichaut est bon pour le foie, par exemple, on ne peut pas breveter l'artichaut. Donc on va breveter une plante, on va breveter des molécules à base d'artichaut. Et une fois que ce sera breveté, on ne pourra plus l'en vendre. C'est l'horreur. C'est l'horreur. De même, on veut breveter le corps humain. C'est pour ça que maintenant on fabrique des clones pour remplacer les enfants qui seront malades. On remplacera un organe quand c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley là qu'on est en train de vivre. C'est enfoncé, le meilleur des mondes, c'est la bibine par rapport à ce qu'on vit. Regardez, maintenant ils sont en train de faire la PMA et tout ce truc-là. Où est-ce qu'on pourrait s'informer? Sur Internet, sur mon blog. En France, il y a beaucoup d'informations sur la politique. Bon. Mais la santé, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je vous demande. Tout est aux mains des lobbies. En Belgique, il y a un truc très intéressant qui s'appelle Initiative Citoyenne. Pardon? Initiative Citoyenne. D'accord. Ils font un très beau travail. Je les ai mis en lien. Tous ces gens-là, je les ai mis en lien avec mon blog. Ah, on peut les trouver sur votre blog. Aussi, on trouve, vous tapez sur moi. Et une fois que vous êtes sur moi, vous tapez Cocopédie et vous rentrez chez Cocopédie. D'accord. Bah, on va aller faire un saut. Je vais voir ça. Il y a sur les femmes semencières, il y a toutes ces choses-là. Je vais aller regarder ça. Ah oui, oui. Et j'espère que d'autres gens suivront également cette initiative qui est la vôtre. Ça gagne. Et avant de partir, j'avais encore trois personnes qui m'écrivaient. Une des Indes, qui m'écrivait, une autre était au Maroc, puis je sais plus quoi, et qui me disait mais des mots d'amour, enfin, en me disant merci de m'informer. Je suis sur votre blog toute la journée. J'en ai venu sortir un petit peu quand même plus ailleurs. Bah, merci de faire ça pour nous en tout cas. Merci à vous en tout cas. Et informer. C'est le mot qu'on retiendra. Donnez l'exemple. Merci beaucoup Sylvie. Au revoir. Leave, nothing, tell me